Bonjour à tous, et vous savez quoi? Je suis ravi de vous présenter ce nouvel épisode du Comics Dude, pardi, pour pas changer. Et aujourd'hui, je vous présente un comic book que j'ai vraiment bien aimé, parce qu'à la fois horrifique, barré, plein de rebondissements, parfaitement improbable, tout en étant du bon divertissement. J'ai nommé Basket Full of Heads, de Joe Hill au scénario et Leo Max au dessin. Couleur par Dave Stewart. Originalement publié sous la forme de 7 floppy US par Hill House Comics via le Black Label de DC Comics, parce que oui, Monsieur Joe Hill a sa propre maison d'édition. C'est quand même un sacré fils de... Non, ce n'est pas un fils de... C'est le fils de Stephen King. Et oui, de son vrai nom, Joseph Hillstrom King, le digne fils du plus célèbre maître de l'épouvante. Étant comme son papa, assez calé dans ce domaine, j'imagine les histoires que devait lui raconter son père le soir pour le terroriser toute la nuit au point de même pas avoir le courage d'appeler ses parents ou de se lever pour aller pisser. Je pense qu'enfant, il a dû être traumatisé. Peut-être même trop. Excusez-moi, ça m'a échappé. Bref, revenons à Basket Full of Heads, qui est édité en France par Urban Comics, toujours dans le Black Label, dans un volume standard de 192 pages pour 20,50 €. Peut-être connaissez-vous déjà Joe Hill, qui a écrit entre autres The Cape, Plunge, Rain, Tales from the Dark Side et aussi et surtout Lock and Key, qui a eu droit à sa série Netflix. Peut-être que je vais devoir m'offrir les intégrales, un de ces quatre. L'histoire se déroule en 1983 sur Brody Island, une île du Maine typique de l'Amérique isolée des années 80 où les tempêtes y sont fréquentes. June Branch, une jeune femme ordinaire, se retrouve plongée dans une nuit d'horreur après la disparition de son petit ami Liam, alors que ce dernier effectue son dernier jour comme employé de la police locale avant de quitter l'île. La veille de leur départ, June rejoint Liam chez ses parents afin d'être présentée en bonne et due forme autour d'un dîner. Ce sont clairement des personnes ayant une vie aisée et à la fois bien ancrées et impliquées dans leur communauté. Dans le grand salon de la maison de famille se trouve une magnifique collection d'artefacts provenant des 4 coins du globe. Au même moment, 4 prisonniers s'échappent d'une prison voisine. De par leur implication au sein de l'administration de la commune, les parents sont contraints de devoir s'absenter et June se retrouve seule avec Liam dans la grande maison durant la tempête. Mais voilà que les 4 évadés débarquent, sèment la panique et enlèvent Liam pour des motifs mystérieux. June se retrouve seule, apeurée, à devoir jouer contrainte et forcée au chat et à la souris pour leur échapper et sauver sa peau. Au cours de la traque dans la grande maison, June récupère un ancien artefact, une hache viking du 8e siècle. Elle finit par être dans l'obligation de se défendre pour sauver sa peau et découvre rapidement que cette hache possède un effet surnaturel. Quand elle décapite quelqu'un, la tête reste consciente et capable de parler. Tout le long de ses mésaventures, pleines de suspense, de retournements de situation tout aussi improbables qu'inattendus, June se retrouve à avancer face au danger avec la hache dans une main et un panier dans l'autre, dans lequel elle récolte les têtes parlantes de tous les sales types lancés à ses trousses. Chaque tête décapitée raconte une histoire, parfois vraie, souvent manipulatrice, qui aide June à reconstituer la vérité derrière l'enlèvement de Liam, les intentions des fugitifs et surtout à comprendre la corruption et les secrets enfouis dans cette petite communauté. Elle ne sait jamais si elle peut complètement faire confiance à ce qu'on lui dit, ce qui accroît le mystère et la tension narrative. L'intrigue mêle survie et course contre la montre, mystère et manipulation, rapport de pouvoir dans une petite ville isolée, ambivalence morale des personnages, même les plus violents, le tout enveloppé d'éléments surnaturels. Le point fort de Basket Full of Heads est avant tout son idée de base, une hache qui rend vie consciente aux têtes séparées de leur corps. Ce mélange de gore, d'humour noir et de fantastique donne à l'histoire une identité singulière dans le genre horrifique. Les têtes ne sont pas de simples accessoires. Chacune possède une personnalité et un agenda, créant une sorte de chorale narratrice morbide à laquelle June doit faire face, parfois informative, parfois trompeuse. Tout le long du récit, June évolue. Elle passe d'un personnage ordinaire, une jeune femme presque insouciante et naïve, à une héroïne complexe. Sa poussée d'adrénaline va développer en elle plusieurs compétences qu'elle n'imaginait pas, sa détermination, même face à l'absurde, de la stratégie pour rechercher la vérité avec prudence, et de la résilience malgré sa vulnérabilité émotionnelle. Bien que la situation soit parfaitement grotesque, non mais il faut bien l'admettre, c'est quand même l'histoire d'une jeune femme avec une grosse hache qui trimballe des têtes qui parlent dans un panier lors d'une tempête à décorner des bœufs. Malgré cela, la construction psychologique permet au lecteur de s'identifier à June. Elle est active, faillible, courageuse et drôle. Joe Hill met en place un ton ambivalent. L'horreur des décapitations côtoie un humour noir, notamment via les dialogues des têtes qui protestent, jurent ou essaient de manipuler June. Ce mélange empêche l'œuvre de tomber dans le gore gratuit pour en faire une œuvre satirique, de ce fait vraiment à part dans son genre.
L'artiste Léo Max accompagne parfaitement le ton du récit. Son trait très graphique est loin d'être fin, mais il capture de façon brutale et puissante l'atmosphère humide et froide de Brody Island, l'action haletante, les expressions dramatiques ou comiques des personnages, vivants comme décapités. La mise en scène visuelle ajoute beaucoup à l'intensité du récit et à l'immersion du lecteur dans cet univers horreur pulp. Chaque tête décapitée représente à la fois une source d'information et une illusion potentielle, rien n'est jamais pleinement fiable. Cela renvoie à l'idée que la vérité est fragmentée, insaisissable, une métaphore plus large sur les secrets enfouis d'une communauté. Après tout, Joe Hill n'est pas allé chercher bien loin son inspiration. Pour ceux familiers avec les romans de son père, Stephen King, tous se passent généralement dans une petite ville américaine paumée dans la cambrousse, avec des personnages au premier abord sans histoire, mais qui cachent tous des travers improbables, à la limite du croisement génétique de rednecks. L'île isolée et la tempête font office de huis clos, un terrain où la violence, les vieux ressentiments et les compromis moraux peuvent éclater sans échappatoire. June, au travers de sa détermination de survivante, devient à la fois juge et bourreau ambulant des protagonistes et antagonistes. Basketful of Heads se démarque par une conceptualisation originale, un personnage principal fort et nuancé, une mise en scène visuelle et narrative maîtrisée, et un mélange éclairé de genre horreur, suspense et humour noir. C'est une lecture idéale pour les amateurs de thrillers horrifiques, avec une touche de fantastique, et pour ceux qui apprécient une histoire tendue, drôle et bien rythmée. Pas forcément une grande, mais une bonne lecture que j'ai beaucoup appréciée. Une suite existe sous le nom de Refrigerator Full of Heads, mais ce ne sont pas les mêmes auteurs qui sont aux commandes, et bien que je l'ai également dans ma bibliothèque, je dois admettre que non seulement l'effet de surprise n'y est plus, et qu'au final, l'originalité du premier se suffit à lui-même, la suite ayant un mauvais goût de réchauffé. Bon ben voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur Basketful of Heads. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires, et de me gratifier d'un petit pouce si mon travail vous a plu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes parutions à venir. D'ici la semaine prochaine, n'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.